Depuis 40 ans, le projet Pegasus de la DARPA a expérimenté la téléportation sur Mars et les voyages dans le temps pour prédire le futur, après avoir dû démentir connaître l'existence des extraterrestres. Les responsables de la communication à la Maison-Blanche ont décidément fort à faire puisqu'il leur faut à présent nier vigoureusement la participation du président Obama à des expériences secrètes de la CIA. En effet, d'après les très respectables Andrew DeBasiago et William Stieng, le premier est avocat, c'est tout dire, le président aurait été embarqué dans de douteuses expériences au sein du projet Pegasus de la DARPA, la branche R&D de la défense américaine, consacrée au voyage dans le temps. Chrononaute, si vous me passez ce néo-barbarisme, sur le projet, les deux hommes ont contribué à identifier les futurs présidents des USA, que ce soit George Bush père et fils, Bill Clinton et Jimmy Carter, ou encore l'actuel président Barack Obama. Ils l'auraient même fréquenté étant adolescents, alors qu'ils étaient tous recrutés pour devenir les premiers voyageurs foulant le sol martien. Leur révélation fracassante apporte alors un tout nouvel éclairage aux difficultés qu'a eu Obama à fournir son certificat de naissance. Le gouvernement a en effet dû brouiller les pistes et lui inventer un passé crédible pour éviter de divulguer sa participation à un programme spatial expérimental américain. C'est durant l'été 1980, selon les dires de nos deux explorateurs spatiaux, qu'une dizaine d'adolescents américains spécialement sélectionnés, dont faisait partie Obama, traîtreusement camouflé sous le pseudonyme ridicule de Barry Soetoro, mais aussi Regina Dugan, la directrice actuelle de la DARPA, nommée par le président, et nos deux susnommés Basiago et Stieng, ont débuté un programme révolutionnaire. Durant 2 ans, les adolescents seront alors entraînés à se téléporter depuis une salle de saut installée en Californie vers la planète Mars, utilisant une mystérieuse technologie basée sur la force magnétique. Fort de ce succès, 97 000 Américains seront alors envoyés sur Mars par ce biais, dont plus de 90% périront, victimes de l'environnement hostile de la planète rouge. Toujours d'après Basiago et Stieng, la colonie actuellement implantée sur Mars ne compterait pas moins de 500 000 habitants à ce jour, résistant vaillamment aux dangereux prédateurs martiens. Car, bien sûr, Mars est habité, comme le clame fort Basiago depuis des années. Le plus drôle, c'est que malgré l'absurdité des propos de Basiago et Stieng, la Maison-Blanche se sent obligée d'apposer un démenti officiel par l'intermédiaire du porte-parole du Conseil de sécurité nationale. En tous les cas, voici qui devrait donner un tout nouveau sens à la prochaine adaptation cinématographique, le 7 mars, de John Carter de Mars d'Edgar Rice Burroughs, qui, de film de science-fiction, va se transformer en documentaire. Source: une colonie secrète sur la planète Mars. Selon certains whistleblowers comme Al Biley, Preston Nicole et Andrew DeBasiago, l'armée américaine a développé des projets secrets sur le voyage dans le temps et les technologies Stargate, depuis des décennies et sous un secret défense niveau maximal jusqu'à aujourd'hui. Ces affirmations pourraient être simplement une autre théorie du complot, si ces hommes n'étaient pas d'anciens militaires Black Ops, ingénieurs, expertise en électronique, physique. Les hommes au QI élevé qui allaient avoir travaillé dans plusieurs projets menés par la marine, dont les origines remontent à plus de 40 ans quand 3 des esprits les plus brillants de l'humanité ont été engagés pour développer des technologies telles que le camouflage électronique des navires, contre les radars nazis, Albert Einstein, Nikola Tesla et John von Neumann, les chefs de la Philadelphia Expériment AK Projet Manhattan AK Rainbow Project et ses extensions, le projet Montaut et projet Pegasus. Note de la rédaction, ci-dessous l'extérieur des bâtiments du projet Montaut qui sont aujourd'hui désaffectés depuis plusieurs décennies, mais qui ont été nettoyés dernièrement des nombreux cadavres issus des expériences non réussies. Basiago a publié un document intitulé La découverte de la vie sur Mars le 12 décembre 2008, qui contient des preuves photographiques et l'analyse textuelle des êtres humanoïdes, les espèces animales,
des statues sculptées, et des structures construites sur Mars. Ils ont été tirés à partir d'images prises par Spirit de la NASA Mars Exploration Rover sur la surface de Mars. Son papier, qui réalise plus de 50 premières dans les sciences, est le premier ouvrage de prouver que Mars abritait non seulement la vie dans les temps anciens, mais c'est une planète habitée aujourd'hui. Se référant à son journal, les États Alta rapportent les prévisions passées pour cette personne qui ferait un retentissement planétaire d'une telle ampleur que, une deuxième vague, d'autres, les dénonciateurs, de toutes sortes seraient établis dans la vue du public. On prend des descripteurs et des archétypes qui sont actuellement remplis par des rapports sur le papier d'Andrew. Le rapport indique également Alta, elle, à la linguistique à la fois autour Andrew de Basiago et par le rejoindre à presque 34% de l'ensemble prédit linguistique. Niveau effectivement assez important lorsque l'on tente pour correspondre à la personnalité de prévoir à ce stade précoce une étape. D'abord, j'ai trouvé des preuves abondantes des êtres humanoïdes de deux types sur Mars. L'un ressemblant étroitement à des êtres humains modernes sur la Terre et l'autre les grilles de la littérature de contact ovni. Deuxièmement, j'ai trouvé des espèces animales, y compris les animaux qui existent actuellement sur la Terre, qui a déjà existé sur Terre, mais sont maintenant éteints, et qui n'ont jamais existé sur Terre. Troisièmement, j'ai trouvé beaucoup de statues sculptées, surtout de grosses têtes et les visages des humains et des animaux faits de roches autochtones, qui est une forme d'art typiquement martien, comme en témoigne le visage sur Mars au Sidonia. Quatrièmement, j'ai trouvé les structures bâties, y compris les aqueducs et les bâtiments. Cinquièmement, j'ai trouvé des corps morts, dont une grande masse d'humanoïdes morts jonche immédiatement à l'ouest du plateau de Home Plate dans le bassin du fleuve Columbia du cratère Gusev sur Mars Arroyo. Enfin, et plus curieusement, j'ai trouvé des preuves de ces deux grands monuments et les sculptures en pierre petite établissant le lien entre l'Égypte ancienne et antique de Mars. Aucune va, est-ce une preuve d'établir l'existence d'une civilisation antérieure sur Mars? Basiago, oui. Mars était habité dans l'Antiquité et est habité aujourd'hui. La civilisation sur Mars a été affectée par la catastrophe du système solaire de 9500 avant JC, dans lequel les éléments les débris de l'explosion de supernova Vela est entré dans notre système solaire. Mars dévastateur détruisant la grande civilisation maritime sur la Terre qui a construit la grande pyramide et le Sphinx. Note de la rédaction, Atlantide. Les preuves sur Mars de cette ancienne civilisation se composent de monuments très grands qui peut être vus à partir d'images satellites et maintenant de plus petits détails photographiés par Spirit de la NASA Rover et Opportunity, comme l'image d'un pharaon égyptien qui a été identifié sur une roche sur Mars qui a été photographiée par le rover Spirit, que nous appelons la pierre de Rosette de Mars, car il établit la connexion entre l'Égypte ancienne et de Mars. Après cette catastrophe, les êtres humains sur Mars ont pris refuge sous terre, où leur post-catastrophe civilisation a survécu intacte, et où, selon un officier supérieur de la CIA qui m'a contacté après avoir publié la découverte de la vie sur Mars en 2008, 1 million de martiens humanoïdes de plusieurs types différents vivent maintenant sur Mars. Aucune va, a-t-il des preuves de forêt et d'eau existant sur Mars? Basiago, à mon avis, oui. Même si l'écologie de la planète Mars est fragile et même ténue par rapport aux normes terrestres, il est prouvé que les forêts et l'eau existent actuellement sur Mars. Il y a plusieurs années, le regretté Dr Thomas Van Flandern, l'astronome en chef de la marine américaine, a publié des photos montrant des arbres possibles sur Mars. Il a conclu qu'elles étaient des restes d'anciennes forêts, c'est-à-dire des fossiles. Il a également étudié le visage sur Mars au Sidonia, et a conclu que la probabilité qu'il s'agit d'une structure construite avec une très forte probabilité. Il a déterminé, cependant, que cette preuve était issue d'une civilisation qui s'est éteinte sur Mars 3,2 millions d'années, quand la vie commence sur la Terre. Le docteur Van Flandern conclut que Mars est une planète morte. Je suis en désaccord.
Mon analyse de la NASA l'image PIA 10214 en 2008 a prouvé que Mars est habité aujourd'hui par les êtres humanoïdes et par de nombreuses espèces animales différentes. Mars inclut également la vie des plantes que nous assimilons aux algues, lichens, mousses, fougères, des carex et que nous trouvons ici sur Terre. Quant à la présence d'eau sur Mars, je citerai le fait que, en 2008, au moment même que la NASA a annoncé sa découverte de refroidissement de la glace sur Mars, j'ai publié des données provenant des propres photographies de la NASA montrant la preuve de temps d'eau stagnante et de l'eau qui coule dans la vallée de l'ouest du bassin du Columbia du cratère Gusev sur Mars, qui est dans les latitudes moyennes de l'hémisphère nord de Mars, sur l'endroit où Christophe Colomb, l'Ohio est ici sur Terre. Dans l'image de la NASA PIA 10214, un lac, bleu-azur en couleur, peut être revu au pied de la colline Usban, à l'ouest du plateau de Home Plate. Dans l'image de la NASA PIA 11049, un tuyau peut être vu, et c'est d'elle, l'eau peut être vue couler vers le bas dans un bassin collecteur, autour de laquelle, à son tour, les êtres humains peuvent être vus debout, au sud du plateau de Home Plate. Ces éléments de preuve montrent que la NASA est de tenter de dissimuler les preuves évidentes de la vie qui existent dans ses propres photographies, ce qui est contraire à la mission que l'agence spatiale américaine a été donnée par le Congrès américain dans la loi de la NASA de 1958, qui était de favoriser l'expansion de la connaissance humaine de l'espace. Il est tentant de le faire en faisant des annonces périodiques des découvertes sur Mars d'une nature de minimi. Plus récemment, la découverte de méthane. Assurément, le peuple de cette planète ont le droit de savoir que la planète que tous les 2 ans est le plus proche de notre planète, Mars, est une planète habitée, et, de cette façon, de connaître et de comprendre la véritable histoire naturelle du système solaire que nous vivons en tant qu'habitants de cette planète. Aucune va. Quelle est la probabilité que toutes ces formes de preuves sont des illusions d'optique? Basiago, aucun. Je suis un avocat dans l'État de Washington, et je peux dire avec une certaine autorité que la preuve que Mars possède déjà publiée sur le web est suffisante pour convaincre un jury aux États-Unis que Mars est une planète habitée. Cependant, nous ne sommes pas à ce place dans le débat. Où nous en sommes dans le débat est de savoir si le président Obama honorera sa propre appel à un changement et changer la politique traditionnelle du gouvernement américain, établie par le groupe de la CIA Robertson de 1952 à 1953, qui a été de nier l'existence des extraterrestres. Vous vous rappelez que pendant la campagne présidentielle en 2008, le président Obama a été interrogé sur la vie extraterrestre et il a plaisanté en disant que la question essentielle était de savoir si ou non les extraterrestres étaient démocrates ou les républicains. J'ai rencontré Barack Obama en 1982, lorsque nous étions étudiants, et je pense qu'il est plus intelligent que cela. Je pense qu'il reconnaît la grande contribution qu'il pouvait faire en tant que président. Il était d'embrasser mon appel à reconnaître que Mars est habité, d'établir un protectorat Mars sous l'ONU, et normaliser les relations avec la civilisation humaine sur Mars. Finalement, je pense qu'il n'a pas d'autre choix. Maintenant que la preuve que Mars est habité jusqu'à présent dépasse la possibilité que ce soit une illusion d'optique que se situe quelque part entre la preuve substantielle et le hors de tout doute raisonnable. De toute évidence, il y a toujours un certain scepticisme, mais à mon avis des résultats tels scepticisme de la peur du changement plutôt que le courage d'affronter la vérité. Aucune va. Si les artefacts existent réellement, quelles leçons doivent être apprises par l'humanité au sujet de votre découverte de la vie sur Mars? Basiago, la leçon globale philosophique à tirer de cette nouvelle découverte est que nous vivons dans un univers habité et que la vie humaine telle que nous la connaissons sur Terre pourrait être plus courante dans le cosmos que nous pensions. Le 21e siècle verra quelque chose que la civilisation humaine sur Terre n'a pas vu depuis 500 ans, la découverte d'un nouveau monde. La leçon à en tirer immédiate, cependant, est la raison pour laquelle je suis responsable de la campagne pour obtenir la reconnaissance politique que Mars est une planète habitée.
c'est que nous devons commencer le grand débat sur la Terre, d'adopter le traité international qui est aujourd'hui nécessaire pour protéger l'écologie et la civilisation de la planète Mars à partir de visites, d'exploration, d'habitation, et la colonisation par les êtres humains de la Terre. Nous devons nous rappeler que Mars ne fait pas partie de la population de l'Amérique ou de la Russie, voire le peuple de la Terre. Mars fait partie de la Martien. Si nous échouons à reconnaître cela, alors nous échouerons notre premier test majeur de la citoyenneté cosmique. Je pense que le peuple de la Terre sont prêts pour la citoyenneté cosmique et je pense qu'ils sont aussi prêts pour la vérité. Édition Remarque, le document de M. Basiago de la découverte de la vie sur Mars peut être consulté à www.exopolitique.com en cliquant ici. Le projet Pegasus était un programme de recherche et de développement lancé par le Defense Advanced Research Project Agency, DARPA, à la fin des années 1960. Dans l'interview de YouTube avec Madame Chab, Monsieur Basiago raconte son expérience dans la DARPA projet Pegasus pendant la période de 1969 à 1972, et décrit les sondes à des événements passés et à venir qu'il a pris par la téléportation et chronovision durant les premiers jours du temps l'exploration spatiale par le gouvernement américain. Selon Monsieur Basiago, le gouvernement américain avait déjà une capacité de téléportation pleinement opérationnelle en 1967-1968, et par 1969-70, a été activement la formation d'un cadre de doués et talentueux écoliers américains, y compris lui-même, de devenir la première génération de l'Amérique de chrononautes ou l'espace-temps des explorateurs. Cette formation a culminé en 1981, à 19 ans, il a téléporté sur Mars, préparé pour le voyage par officier de la CIA, Monsieur Courtney, puis une seconde fois dans l'entreprise de 1. Les deux voyages, Monsieur Basiago dit, ont été faits par une salle de saut située à une installation de la CIA à El Segundo, Californie. Le but apparent de ces voyages vers Mars a été de se familiariser avec Mars parce que la CIA était au courant de son destin, se rapportant à l'établissement public du fait que Mars est une planète habitée et jugé qu'il était important qu'il se rende sur Mars et l'expérience de ces conditions de première main. L'implication de M. Basiago en pointe aux États-Unis l'espace-temps de recherche comme un enfant, ainsi que l'identité de Courtney, l'un officier de carrière de la CIA, ont été confirmés par le docteur Jean-Marie Arrigo, un éthicien, qui travaille en étroite collaboration avec l'armée américaine et les agences de renseignement, et par l'armée américaine le capitaine Garcia Ernest. La télédétection dans le continuum espace-temps. Monsieur Basiago a révélé que, entre 1969 et 1972, comme un enfant participant au projet Pégase, il a vu deux événements passés et futurs à travers un dispositif connu sous le nom chronoviseur et téléporté avant et en arrière à travers le pays dans les tunnels vortex ouverts en espace, tant par l'intermédiaire de téléporteurs Tesla situés au centre de Curtiss-Wright Aeronautical Company, New Jersey, et le Sandia National Laboratory à Sandia, NM. DARPA avait 5 raisons d'impliquer les enfants dans les écoles américaines pour de telles activités nouvelles, dangereuses et expérimentales. Premièrement, le ministère de la Défense a voulu tester les effets physiques et mentaux de la téléportation sur les enfants. Deuxièmement, le projet Pegasus nécessitait l'utilisation des enfants parce que les hologrammes créés par le chronoviseur s'effondreraient lorsque les adultes étaient en leur sein. Troisièmement, les enfants auraient tendance à voir des choses pendant le temps de son que les adultes ont tendance à manquer. Quatrièmement, les enfants étaient sur les stagiaires qui grandissent assiégés dans une secrète espace-temps du programme sous la DARPA qui fonctionne en tandem avec le programme spatial de la NASA manifeste sous. Enfin, les commanditaires du programme a révélé qu'après le déplacement entre les lignes du temps, les voyageurs du temps des adultes ont souvent devenu fous, et espéraient qu'en travaillant avec des enfants doués et talentueux, le gouvernement américain pourrait créer un cadre pour chrononautes adultes capables de faire face aux effets psychologiques de voyage dans le temps.
dans une sonde de temps pour le futur, projet entrepris par Pegasus à partir d'un dispositif de chronoviseur situé à ITT Communication Défense à Nutley, NJ. Monsieur Basiago vu la Cour suprême américaine de construction à Washington, D.C. en tant qu'il serait dans l'année 2013. Contrairement au sonde chronoviseur, dans lequel une forme de voyage dans le temps virtuel a été réalisée, les téléporteurs développés par le projet Pegasus a permis pour la téléportation physique à des endroits éloignés, parfois avec un ajustement en avant ou en arrière dans le temps des jours, semaines, mois ou années. Selon M. Basiago, en 1972, le gouvernement américain a utilisé le déplacement quantique de ce genre. À la fois les gens envoient en avant dans le temps depuis plusieurs années pour stocker des secrets militaires sensibles à l'avenir et vers l'arrière dans le temps depuis plusieurs années pour fournir l'intelligence gouvernement actuelle concernant des événements futurs. Impact sociétal des chronovisions et de la téléportation. Depuis 4 décennies, ce programme a utilisé des technologies ésotériques impliquant chronovision et la téléportation pour réaliser la télédétection dans le temps des événements passés et futurs. Pour les 3 dernières décennies, la téléportation a été également utilisée pour envoyer des individus de la Terre à des bases américaines stratégiques sur Mars. Il est persuadé que ces technologies soient révélées afin que leurs aspects positifs et négatifs peuvent être débattus et leurs aspects positifs utilisés pour l'humanité un avantage. La chronovision pourrait être utilisée pour créer un réseau international de musées virtuels dans lesquels les images du passé peuvent être diffusées pour éclairer et éduquer le public. Mal appliquée, une telle technologie pourrait aussi être utilisée pour créer une société fasciste basée sur 24 heures de surveillance des individus par le gouvernement, qui peut avoir été annoncé par le projet DARPA appelé Total Information Awareness que le président George W. Bush a créé et placé sous commandement de l'amiral John Poindexter. La téléportation est une technologie d'accès quantique développée avec des fonds publics. La téléportation pourrait être utilisée pour acheminer personnes et biens plus rapidement et plus efficacement dans le monde entier, sans la pollution causée par les avions, les trains et les automobiles ou les effets négatifs d'utilisation des terres à partir des aéroports, voies ferrées, les autoroutes. Pourtant, si elle n'est pas déclassifiée, la téléportation restera ce qu'elle a été pendant 40 ans. C'est une arme pour être utilisée uniquement par les militaires américains, d'avoir la possibilité de mettre des troupes précisément là où ils sont nécessaires sur les champs de bataille. Je prends mes responsabilités comme un sifflet planétaire soufflerie très au sérieux, a déclaré Basiago. C'est une campagne de vérité pour le développement humain positif sur cette planète. Les habitants de cette planète ont droit à une vraie version racontant l'histoire naturelle du système solaire que nous habitons. Cela comprend la vérité que Mars est une planète habitée et aussi que les États-Unis qui ont un programme spatial secret a déjà envoyé des individus de cette planète vers la planète rouge. Si nous voulons assurer un avenir durable de l'homme sur cette planète, nous devons exiger que le gouvernement américain révèle que la téléportation qui a été utilisée pour atteindre Mars afin qu'il puisse maintenant être utilisé pour révolutionner le transport de l'homme sur Terre. Les habitants de cette planète ont le droit d'habiter une future société globale dans laquelle tous les êtres humains jouissent des avantages de la vie et avantager toutes les technologies que tous les de l'ingéniosité humaine ait jamais produit. Dans ces 2 cas, si un traité protégeant Mars ou un réseau mondial de résultats de téléportation, la vérité nous libérera. Vous pouvez partager ce texte à condition d'en respecter l'intégralité et de citer l'auteur. La copyright Lésator Copyright Eliché en 2009-2015 Eliché en mag.